Donc une fois que vous avez tiré vos câbles, que tous les câbles sont à poste, vous allez commencer à vous occuper de l'appareillage et le raccordement de votre appareillage. Alors, vous allez utiliser deux types de boîtes d'encastrement. Premièrement, si vous avez des cloisons de placo, des cloisons en bois, vous allez utiliser des pots d'encastrement pour cloisons creuses. Alors vous avez différents modèles. Vous avez donc le modèle qui est ici étanche à l'air, donc c'est pour ça qu'on a ici des obturateurs en caoutchouc, hein, donc ça c'est étanche à l'air. Donc c'est ce genre de pot que vous allez mettre avec tout ce qui est mitoyen avec l'extérieur, donc tous les murs de périphérie. Et si vous avez des murs intérieurs, des cloisons intérieures, vous pouvez utiliser ce type de pot, qui n'est pas étanche à l'air, on voit bien la différence. Hein. Là ici vous avez le caoutchouc, là vous ne l'avez pas. Ça on va plutôt l'utiliser pour les cloisons à l'intérieur de la maison. Si vous avez par exemple décidé de mettre 4 prises de courant, comme par exemple derrière la télévision, vous allez utiliser ce type de pot. Alors ça existe en 3 et ça existe en 4. Alors maintenant que vous avez installé donc tous vos pots d'encastrement, vous allez commencer l'appareillage. Alors vous avez deux possibilités d'utiliser votre appareillage. C'est soit, donc comme ceci, ça s'appelle des prises à effleurement. Alors c'est chez Legrand, ça existe ailleurs sur d'autres marques. Alors les prises à effleurement, ça porte bien son nom, hein, c'est les prises où quand on passe la main dessus, on n'a pas de décroché, c'est très propre. Et ici, le petit cache ici va s'enfoncer en même temps que vous y introduisez la fiche. Donc ça, c'est les prises à effleurement. Si on veut utiliser un autre type d'appareillage, on va utiliser ce style d'appareillage. Donc du coup, on voit là, ce ne sont pas des prises à effleurement. Donc Schneider propose comment s'appelle, de la couleur, hein, de l'appareillage gris. Et là, donc du coup, pas de prise à effleurement, on rentre directement la fiche dans la prise. Alors après, il va falloir qu'on fasse notre liste en fonction de tout ce qu'on a besoin. Alors on a besoin de la prise de courant, on a besoin des sorties de câbles. Les sorties de câbles pour convecteurs, c'est ce genre de choses qu'il faut utiliser. Si on a de l'antenne télé, ça peut encore arriver que les gens utilisent de la TNT, donc il faudra utiliser cet appareillage-là, donc en prise télé. Il faudra de l'interrupteur, donc on comptera le nombre d'interrupteurs qu'il faut dans la maison. Si on a des doubles allumages, plusieurs commandes d'allumage, c'est-à-dire deux allumages, par exemple dans une cuisine ou dans un salon, donc on va utiliser ce modèle-là, donc interrupteur double allumage. Donc deux demi-interrupteurs. Si on a par exemple une VMC, donc on va utiliser l'interrupteur double bouton, double commande pour la VMC, donc grande vitesse, petite vitesse, donc, et ainsi de suite. Donc on va faire sa liste de toutes les fournitures qu'on a besoin, en interrupteur, en prise de courant, en poussoir. S'il y a des télérupteurs, ce sera du poussoir. Donc on fait sa liste et on vient chercher dans le magasin ce qu'on a besoin. Alors aussi une chose, si vous achetez de l'appareillage, vérifiez bien qu'il soit équipé d'un cadre, parce que certains appareillages sont vendus nus, sans cadre. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité d'utiliser des cadres qui vont sur chaque appareillage, mais de couleur. Alors par exemple, vous dites, ben moi je voudrais du Schneider avec de la plaque blanche. Donc vous allez acheter le mécanisme et vous allez acheter soit l'enjoliveur blanc, soit l'enjoliveur gris, soit un interrupteur un peu fantaisie comme ça en bois. Donc vous avez la possibilité d'utiliser acheter le mécanisme et mettre la plaque de recouvrement qui vient s'adapter dessus en fonction de vos goûts. Retrouvez dans ma description mes formations pour réaliser une installation électrique.